Hey, salut tout le monde, ici c'est votre frère Nar Kessili, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Si tu es une nouvelle personne, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi dès maintenant. Dès maintenant, abonne-toi, like toutes les vidéos, partage les vidéos et chaque vidéo tu peux commenter. Aujourd'hui, le sujet va être un sujet extraordinaire. Extraordinaire. En ce moment, je suis chaud. Chaud. Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être les 3 P essentiels de notre relation avec Dieu. Les 3 P essentiels de notre relation avec Dieu. Donc, tout d'abord, notre relation avec Dieu. Ça, c'est le premier P. Notre relation avec Dieu doit être notre plus grande priorité. Dis priorité. Plus fort. Dis priorité. Ok, notre relation avec Dieu doit être notre plus grande priorité. Je n'ai pas dit que notre relation avec Dieu doit être une priorité, mais elle doit être notre plus grande priorité. Selon le dictionnaire, j'ai trouvé quelques définitions du mot priorité. Donc tout d'abord, le mot priorité signifie qualité de ce qui vient, de ce qui passe en premier. Qualité de ce qui passe en premier. Donc quand tu te lèves le matin, la première chose, ça doit être Dieu. Et ta relation avec Dieu doit être plus grande que ta relation avec ta mère, avec ton copain, avec tes frères et sœurs, collègues de travail, ton voisin. Ta relation avec Dieu doit être obligatoirement ta plus grande priorité. C'est la chose qui passe en premier. Donc si on va dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, recherchez d'abord, recherche en premier lieu le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste va venir après. Donc, ça ne doit pas être en deuxième place, ni en troisième place, mais en première place. Ta relation avec Dieu doit être ta plus grande priorité. En deuxième place, en deuxième lieu, le deuxième P, ta relation avec Dieu, non seulement elle doit être ta plus grande priorité, mais elle doit être ta plus grande poursuite. Ta plus grande poursuite. Encore une fois, la définition du mot poursuite est la suivante. Action de suivre quelqu'un ou un animal pour le rattraper, pour s'en saisir. Effort pour atteindre une chose qui semble être inaccessible. Donc tu poursuis la chose à laquelle que tu aimes trop. Donc, ça, on voit dans le livre de Marc, chapitre 1er, verset 35, on voit que Jésus se levait très tôt le matin pour prier, très tôt le matin pour aller prendre des conseils dans les mains de Dieu. Pareil pour Abraham, dans le livre de la Genèse, je crois que c'est Genèse, chapitre 19, verset 27, Abraham dit comme ça, la Bible dit comme ça qu'il se leva de bon matin. Avant même que le soleil se leva, lui-même était levé déjà pour aller dans la présence où il avait vu l'Éternel. Donc il poursuit Dieu pour s'en saisir. Quelque chose qui semble être inaccessible, lui, il fait de Dieu sa plus grande poursuite. Donc, en première place, en premier lieu, ta relation avec Dieu doit être ta plus grande priorité. Deuxièmement, ta relation avec Dieu doit être ta plus grande poursuite. Et troisièmement, ta relation avec Dieu doit être ta plus grande passion. Plus grande passion. Tu dois être passionné par Dieu plus que par le sport, plus que par le sexe opposé, plus que par l'argent, plus que par ton travail, plus que par n'importe quelle chose ou n'importe quelle personne. Ta relation avec Dieu doit être ta plus grande passion. La définition du mot passion signifie état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. La passion, c'est un amour intense. Donc, j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire pour le mot passion. La passion n'est pas quelque chose de passif. Être passionné par quelque chose signifie que l'on va agir en conséquence. Donc, la passion se traduit par des actions. En d'autres mots, la passion est égale à passer à l'action. Je me reprends.
la passion est égale à passer à l'action. Donc quand tu aimes Dieu, lorsque tu es passionné par Dieu, automatiquement tu te mets à travailler pour lui, à faire quelque chose pour lui, quoi que ce soit, tu travailles pour lui, pas parce que tu es passionné par Dieu. Et la passion précède la poursuite. Donc j'ai dit que le deuxième P, c'est ta relation avec Dieu doit être ta plus grande poursuite. Maintenant, tu poursuis parce que tu es passionné par Dieu. Tu es passionné, tellement que tu es passionné, tu poursuis. Ta relation avec Dieu doit être ta plus grande priorité. Ta relation avec Dieu doit être ta plus grande poursuite. Et troisièmement, ta relation avec Dieu doit être ta plus grande passion. Très souvent, notre passion diminue. Pourquoi? Parce que le péché est dans nos vies. Plus on pêche, plus la passion diminue. Maintenant, vous me demandez, Narkesli, comment faire pour que la passion puisse rester le même ou bien grandir? C'est simple pour vous. Tout d'abord, passer du temps avec Dieu en prière. Deuxièmement, méditer la parole de Dieu tous les jours. Troisièmement, obéir à la parole. Non seulement la méditer, mais pour l'obéir. Josué, chapitre 1er, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Pourquoi? Afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc tu médites pour obéir. Donc, pour que la passion puisse augmenter, passe du temps en prière. Deuxièmement, médite la parole de Dieu. Troisièmement, obéis à Dieu et à la parole de Dieu. Quatrièmement, demande pardon pour tes péchés. Et cinquièmement, marche de la sanctification et la consécration. Donc, ta relation avec Dieu doit être ta plus grande priorité. Ta relation avec Dieu doit être ta plus grande poursuite. Et ta relation avec Dieu doit être ta plus grande passion. Voici les 3 faits essentiels de ta relation avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon?